teranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe te lu mu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mën ti am jamono liggéey la nu nekk liggéey war na góor war na kuy jigéen moo gën foo war a tekki woo fa doy na waar nekk ci palaas war a liggéey te liggéeyoo bés bu la xasaaroo boobu le des dem na te beneen di ñëw mu ne xamuloo lu mu àndal ma ni tàkku liggéey dafa jot liggéey leen liggéey na nga liggéey mooy réew liggéey mooy réew liggéey foo mën a nekk liggéey foo mën a tollu liggéey mooy réew liggéey foo mën a nekk liggéey foo mën a tollu liggéey mooy réew liggéey foo mën a nekk liggéey foo mën a tollu kàttan gi sax moom dina mës a jeex kañu liggéey taxaw suñu njaboot moo gën ma ni bés bu la xasaara boobu le des dem na te beneen di ñëw xamuloo lu mu àndal ma ni tàggu liggéey dafa jot liggéey leen a day like this will come a day like this will go a day like this will come a day like this will go a day like this will come will go so easy na nga liggéey doon leen liggéey mooy réew na nga liggéey foo mën a nekk na nga liggéey ak foo mën a tollu a day like this will come a day like this will go a day like this will come a day like Camarades. Donc, je m'en vais pour vous lire la déclaration de la coalition des centrales syndicales du Sénégal. Je veux dire, il y a la CNTS, l'UNSAS, la CSA, la CNTS FC, l'UDTS, la FGTS-B. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, madame l'inspectrice du travail, mesdames, messieurs les secrétaires généraux, mesdames, messieurs de la presse, camarades travailleurs, la fête du 1er mai, journée internationale des travailleurs, magnifie les conquêtes historiques de la classe ouvrière acquises au prix de haute lutte. Elle commémore, ça va pas, les éléments de 1886 Chicago, où des ouvriers en grève pour l'obtention de la journée de 8 heures furent la cible d'une répression sanglante faisant de nombreuses victimes. En ce 1er mai 2026, les travailleurs du Sénégal se joignent à ceux du monde entier pour célébrer cette journée internationale. Cette commémoration intervient dans un contexte marqué par une remise en cause systématique des acquis sociaux, économiques et politiques, engrangés de haute lutte dans notre pays depuis des décennies. Un an après la signature d'un pacte social
les organisations syndicales des secteurs de la santé, de l'enseignement, des transports, des collectivités locales se voient contraintes à la concentration par le biais de grèves récurrentes pour exiger le respect des accords signés. Si, à ce jour, les enseignants, les transporteurs, les agents des collectivités locales observent une trêve, c'est uniquement pour laisser l'État le temps d'honorer ses dernières promesses. À titre d'exemple, le secteur de la santé en est déjà à son 10e plan d'action. Ce 1er mai est également marqué par une précarité croissante de l'emploi, une hausse inquiétante du taux de chômage. 30 000 agents ont été déflactés de manière arbitraire, tant dans le secteur public que privé, portant le taux de chômage à une hausse d'environ 24%. La démocratie est ainsi piétinée par la mise à mort à petit feu et de manière systématique des libertés élémentaires. Les droits d'expression, de manifestation et de grève sont victimes de spoliation. Les secteurs du commerce, de l'agriculture souffrent d'une mévente généralisée, conséquence d'une demande de l'ONU largement inférieure à l'offre. Plus que jamais, les syndicats restent les défenseurs des intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais agissent également comme des sentinelles vigilantes face aux politiques publiques qui prennent en compte les préoccupations socio-économiques des populations. Les syndicats invitent l'État à améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, alléger la pression fiscale sur les revenus salariaux, trouver des solutions définitives face aux licenciements abusifs et arbitraires, respecter intégralement les clauses du pacte social signé en 2025. Pour la région de Thiès, monsieur le gouverneur, les centrales ont recensé les problèmes dans plusieurs secteurs, tels que la santé, l'ouverture de l'hôpital El Hadji Malick Sy de Tivaouane, le relèvement de niveau de l'hôpital Ahmadou Saïd Ndiéguène de Thiès. À ce niveau également, il y a une demande pour le reclassement des frais à embauche, mais également la généralisation de la prime trimestrielle de l'État. Augmentation des fonds de dotation, toujours pour la santé, le relèvement du plateau technique des centres de santé du 10e, de Khombole, de Méré, de Joal. Gestion démocratique du personnel au niveau du centre de santé de 10e, de Méré, de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Respect des accords signés également à Saint-Jean-de-Dieu. Dans le STSU, section MSA, les camarades demandent la généralisation de l'indemnité de logement pour les taxes, recrutement des temporaires ayant fait 10 ans, également la formation de taxes, l'augmentation du budget de l'ENSA, l'accompagnement des retraités et le reclassement des agents à titre gracieux à 36 mois de la retraite. Le secteur de l'économie informelle, protection sociale du secteur, local pour la transformation, allègement du prix de la matière première. Bon, ça c'est déjà dit. Chemin de fer du Sénégal, SNCF, la mise en œuvre des conclusions des états généraux des transports, notamment fusion des entités ferroviaires, CFS, GTS, et accélération donc de la politique de relance du chemin de fer Dakar-Tambacounda en standard, mais également la finalisation du passif des gestions précédentes SNCS, Transaï, DDF. À ce niveau également, des revendications internes, augmentation du local des délégués personnels,
représentants du personnel au conseil d'administration. Le secteur de l'économie, toujours informel, c'est revenu 2 fois. Protection, oui, c'est la même chose, donc je passe. ICS, Eldorama, conformité réglementaire, l'implication des travailleurs dans les éventuelles renégociations des contrats des ICS. Gétamine, Jack, Bandia. Les travailleurs demandent la revalorisation des salaires, l'octroi de l'indemnité de logement à tous les travailleurs. Collectivités locales demande de l'augmentation soit incluse, la demande que l'indemnité de logement soit incluse dans les salaires sous forme de sursalaire. La demande généralisée de la généralisation de l'indemnité de logement également revient. CSE, Granula, Ajac. Les travailleurs demandent l'arrêt de la violation de l'article L42 du Code du travail pour les travailleurs ayant fait pendant des années de contrat CDD. Les délégués demandent la mise en place toujours au niveau de Jack du local des délégués conformément au décret 67-1360 du 9-12-1967. Le GCO, les travailleurs demandent l'arrêt du chômage technique tenant compte de la reprise des activités dans certains secteurs de l'entreprise. Monsieur le gouverneur, tout en comptant sur l'exploitation rapide des doléances, nous vous en souhaitons bonne réception. Vive le 1er mai 2026, vive la coalition des centrales syndicales des travailleurs du Sénégal, fait à Thiès le 1er mai 2026. Monsieur l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Madame l'inspectrice régionale du travail et de la sécurité sociale, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats de travailleurs, chers travailleurs, chères travailleuses, je voudrais d'abord vous remercier et vous souhaiter en ce moment solennel une bonne fête de travail. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale du travail, qui est un moment privilégié pour les travailleurs, mais surtout pour la revendication des travailleurs. Nous tenons donc à vous dire bonne fête, souhaiter une excellente fête, mais surtout insister sur les doléances qui ont été déposées cette année encore. C'est vrai que notre souci, c'est de gérer l'ensemble des cahiers de doléances pour éviter que les revendications se succèdent chaque année. Mais souvent, vous comprenez qu'il y a des difficultés qui font qu'il est un peu difficile d'avoir chaque fois ce qu'on veut en termes d'organisation de rencontres, mais aussi en termes de négociation et d'accords. Mais l'un dans l'autre, nous ferons toujours le maximum pour vous permettre de croire que vous avez un interlocuteur crédible devant vous. Cette année, nous avons tenu la réunion avec beaucoup de retard et vous avez compris pourquoi on a eu ce retard, parce que il nous fallait prendre 2 à 3 mois de notre temps pour organiser le 4 avril, qui a été une excellente fête, une réussite. Une réussite que je dois à la population de Thiès, aux travailleurs de Thiès, parce que tout ce qu'on a pu faire dans ce défilé, c'est grâce à votre appui en termes de conseils, un appui considérable par une participation effective, par les prières, mais tout cela a conduit à un résultat et ce résultat aujourd'hui revient à la population de Thiès. Donc ça nous a pris trop de temps, on n'a pas pu tenir cette rencontre pour un peu harmoniser sur les doléances. Mais l'un dans l'autre, on a réussi quand même à avoir un moment de rencontre et on s'est bien expliqué. Et comme je l'ai dit lors de la réunion, il y a des questions, des revendications qui ne doivent plus revenir. Parce que c'est des revendications que nous pouvons gérer au niveau local et qui sont très facilement gérables. Il faut le reconnaître. Il y a des complicités quelquefois dans les revendications, mais si les revendications sont susceptibles d'être réglées
on n'a pas besoin d'attendre l'année prochaine pour les régler. Mais ce qui règle les revendications des travailleurs, c'est pas seulement se retrouver le 1er mai et déposer les cahiers de doléances. Ce qui règle le problème des travailleurs, c'est d'instaurer un climat de dialogue permanent autour d'un cadre de concertation très fluide et qui réunit l'ensemble des parties prenantes et les employeurs suivant un agenda bien défini. Ça peut être trimestriel, ça peut être bimensuel, ça peut être semestriel, mais qu'on puisse instaurer ce calendrier de négociation et de concertation, parce que comme on le dit, même s'il n'y a rien, il est bon de se retrouver pour échanger, ça appelle le climat social. Et c'est là où nous allons appeler les employeurs à plus de fluidité, plus de flexibilité pour rencontrer davantage les travailleurs autour d'une table. Je pense que li olof di wax naan waxtaan mooy wax tànn kon wax day jiitu bala ñuy tànn waaye bu ñu jógee tànn soo ko wax foofu la coow yi di bare te duñu am solution. Encore une fois, nous appelons l'ensemble des employeurs et des employeurs. Mais pour les travailleurs aussi, nous leur demandons d'être beaucoup plus négociateurs. Dans certaines revendications, il ne faut pas tirer la corde jusqu'à qu'elle soit raide, parce que c'est une corde raide de se casser. Et comprenez encore, vous travailleurs, que vous êtes parents d'élèves, que vous êtes médecins, que vous êtes enseignants, vous avez ce qu'on appelle la famille avec vous. Et chaque fois, je le dis au niveau de l'école, chaque fois quand il y a grève, le simple fait de rester une journée à la maison pour les enseignants, c'est très très dur pour l'État. C'est extrêmement dur pour l'État. Je le dis pour le personnel soignant. Une journée sans travailler, sans aller au poste de santé, sans aller à l'hôpital, c'est extrêmement dur pour les parents, pour les familles, pour l'État, et c'est une grosse perte pour l'État. À cela, si on y ajoute la rétention des données, on est en train de tuer à petit peu notre pays sans le savoir. Et n'oubliez pas que tous les grévistes font partie de la population sénégalaise et que la planification sanitaire n'est basée que sur la statistique sanitaire. Je le dis et je le répète, je suis toujours conciliant avec les travailleurs parce que ce sont mes partenaires, mais la rétention des données est illégale, il faut le reconnaître. Il faudrait qu'on cesse de retenir le patrimoine qui ne nous appartient pas. Les données sont un patrimoine des Sénégalais, non pas seulement de l'État, mais des Sénégalais. Nous allons négocier chaque fois à l'étranger pour des politiques sanitaires. Mais nos vis-à-vis souvent ne nous respectent pas parce que notre planification est toujours biaisée, parce que les statistiques sanitaires sont retenues. Et ça, j'en appelle à la bonne conscience de tous les soignants. Un bon plateau sanitaire, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas les statistiques. Et dans vos revendications, vous avez du relèvement des plateaux sanitaires. Il faudrait qu'on soit conciliant et conséquent et savoir ce que l'on veut et ce que l'on peut. Faites de la grève, restez chez vous, ne travaillez pas, c'est votre droit syndical. Mais retenir quelque chose qui ne vous appartient pas, vous outrepassez vos prérogatives, et ça, dans une négociation, ça devient un peu difficile. Encore une fois, c'est une conscience collective qu'il nous faut, c'est une conscience patriotique qu'il nous faut, c'est une conscience civique qu'il nous faut pour aboutir à des revendications solides, à des revendications conséquentes, mais à des revendications non susceptibles d'être reniées. Encore une fois, nous allons plaider votre cause, là où nous pouvons plaider. Nous servirons et nous ferons le plaidoyer. Nous ferons le portage, mais ce qui sera à notre portée, nous prendrons nos responsabilités pour les gérer avec vous, ici ou ailleurs, ça nous le garantissons. Encore une fois, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur que nous recevons aujourd'hui les cahiers de doléances, parce que même nous, quand on reçoit des cahiers de doléances, nous oublions que nous sommes des travailleurs. Mais nous faisons partie de vous. C'est un groupe, nous sommes tous ensemble et réfléchissons pour que les problèmes que nous allons poser puissent régler les problèmes des Sénégalais. Encore une fois, je vous souhaite une bonne fête de 1er mai et je souhaite que l'année prochaine qu'on soit tous présents. Merci. Plusieurs 1er mai, plusieurs fois j'assiste, c'est la première fois que le gouvernement soit ensemble.